Bonjour. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous Pilates. C'est parti. Pour ceci, une tenue confortable, votre tapis et on pourra commencer notre cours. Avant toute chose, je tenais aussi à vous expliquer vraiment l'enchaînement des exercices, dans le sens que si vous démarrez pour la première fois le Pilates depuis le début du confinement, je vous conseille de commencer par la première vidéo parce qu'il y a toujours un enchaînement et on va dire un objectif au fur et à mesure des séances. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer par la première séance qui est sur ma page ou sur ma page Facebook ou alors sur YouTube aussi, vous retrouvez toutes les vidéos et ensuite les faire au fur et à mesure. Bien évidemment, le Pilates peut se pratiquer tous les jours sans aucun problème, au contraire, ça peut que faire du bien. Le tout, c'est de trouver du temps pour soi, ce qui n'est pas toujours évident. Allez, démarrons ici notre échauffement. Donc en position assise, n'hésitez pas à placer un petit coussin au niveau des fessiers afin de relever un petit peu le dos si besoin. Sinon, sentez bien votre appui au niveau des ischions. Vous savez les deux petits os qu'on a au niveau des fessiers? Hop, et sentez vos appuis sur ces deux petites pointes. Ça va venir élever votre colonne vertébrale. Vous alignez toujours vos épaules et vous commencez à engager un petit peu le ventre dès le début. En position assise, on a besoin d'avoir un soutien pour notre dos. Qu'est-ce qui nous soutient? Nos abdominaux. Donc, petit engagement, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Très bien. Venez placer ensuite les mains sur vos genoux. Hop. Fermez les yeux et relâchez ici quelques instants. Soyez concentrés dans votre posture et dans la respiration. Une respiration naturelle pour le moment. Amplifiée. Vraiment, vous ressentez l'air qui passe dans les narines, qui passe dans la gorge et qui vient remplir les poumons. Et à l'inverse, les poumons qui se relâchent, qui se vident, un air chaud qui ressort par la bouche ou par le nez. On a toujours la tête tirée vers le plafond, alors que les épaules restent détendues et basses. La colonne vertébrale est alignée. Le mur est adossé contre un mur imaginaire. Le dos est adossé contre un mur imaginaire. Voilà, chaque inspiration vous apporte de l'énergie dans tout le corps. Et au contraire, à l'expiration, vous libérez toutes les tensions physiques, les tensions psychologiques. Vous prenez le temps ici de vous recentrer sur vous-même. Et de vous concentrer tout simplement sur votre posture. Essayez de faire le vide autour de vous. Plus de pensées, plus d'idées. Revenez tout simplement à l'essentiel, à votre corps. Tranquillement, vous allez réouvrir les yeux. Hop. Revenir ici. Inspirez, levez les bras. Et expirez, relâchez. En abaissant les épaules toujours. On pivote sur un côté, on attrape le genou opposé et on va chercher l'épaule loin vers l'arrière de la pièce. Amenez la main posée au sol, loin derrière le dos. Et ici, vous créez une belle torsion. Toujours l'idée d'autograndissement. Le but, avec les torsions, rééquilibrer un petit peu le dos, apaiser le mental. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop, j'attrape, genou opposé, je pivote mon épaule loin vers l'arrière, je m'auto-grandis et je maintiens ici la posture. Attention à ne pas basculer le poids du corps vers l'arrière du bassin. Restez toujours ancré sur les ischions, les deux petits os au niveau des fessiers. Reviens dans ton axe et cette fois-ci on va assouplir un petit peu plus le bassin. On va ramener le buste en avant. Pourquoi pas ramener également les mains devant si vous pouvez. Et encore mieux, si vous pouvez reposer complètement le buste vers l'avant. Donc ça va vraiment dépendre de la souplesse du bassin. Ça se travaille. Mais si les genoux sont trop fragiles, vous ne descendrez pas aussi bas. C'est pas grave. Si vous sentez que ça tire un petit peu, c'est bon signe. Hop. Allez, remontez. Tout de suite, une contre-posture, vous amenez les mains à l'arrière du dos. Vous allez croiser les mains derrière le dos, d'accord?
Croisez les mains, serrez ici les épaules et levez les bras. La poitrine vers le haut. Et on revient. Parfait. On continue ici notre échauffement avec l'assouplissement au niveau de la nuque. On va venir incliner la tête d'un côté et incliner la tête dans l'autre sens. À tout moment, si les jambes commencent à être un petit peu trop tendues dans cette position, vous changez. N'hésitez pas à apporter un petit peu de mouvement. Voilà, éloignez toujours les oreilles des épaules. Encore une fois de chaque côté. Puis vous revenez dans votre axe. Très bien. On va continuer ici avec la position neutre, la position dans laquelle on va travailler pour le reste de la séance. Donc au niveau du bassin, on l'a placé, c'est bon. Si vous êtes toujours dans cet auto-grandissement sur vos appuis, vous êtes bien placé. On va continuer ici à engager un petit peu plus le plancher pelvien. Pour ceci, vous allez le contracter en imaginant retenir un gaz, retenir vos urines. Vous le remontez, vous partez de la base et vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Et vous relâchez. Vous le refaites encore 2-3 fois comme ça. Hop, vous engagez le périnée. Vous remontez, vous remontez, vous remontez, vous remontez. Et vous relâchez. Vous devez sentir à l'intérieur, c'est profond. Ça s'engage. Le ventre peut-être aussi s'engage un petit peu au niveau du transverse. Ça va aider. Et on relâche. Encore une fois. On engage, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on reste ici. On maintient cet engagement. Donc je ne vais pas jusqu'en haut. Je m'arrête un tout petit peu plus bas. Je sens que j'ai de l'engagement dans le plancher pelvien, mais je sens aussi que je vais pouvoir le maintenir, cet engagement. D'accord? N'allez pas à 100% de la contraction. Vous êtes simplement avec un bon soutien. Vous contractez au niveau des sphincters, vous partez de votre base. Pour venir aider cette contraction au niveau du périnée, vous allez absorber un petit peu plus le ventre. Cherchez à engager votre transverse, votre gaine naturelle. Ok. Maintenant que vous sentez qu'au niveau du ventre, c'est bien engagé, bien appuyé, vous maintenez cette position. N'hésitez pas à placer une main sur le bas du ventre pour vérifier qu'il ne va pas se relâcher. Une main au niveau du bas des côtes et on travaille la respiration costale. Inspirez, ouvrez votre cage thoracique. Et expirez, refermez. Maintenant, j'inspire avec le nez. Et j'expire avec la bouche. Vous devez sentir ici, ça bouge. Et ça se referme. Si vous ne sentez pas grand-chose, vous placez vos deux mains sous la poitrine et inspirez. Et expirez. Vos mains peuvent bouger, d'accord? Ça va s'ouvrir et se refermer. Continuez ainsi dans cette respiration avec cet engagement. Soyez concentrés pour vous là où c'est le plus dur. Est-ce que c'est le fait d'ouvrir ma cage thoracique qui est difficile parce que je me sens stressée, oppressée, fatiguée? Et donc votre diaphragme, lui, à l'intérieur, il est totalement figé. Donc là, il va falloir vraiment se concentrer sur cette amplitude au niveau du bas des côtes, surtout, c'est là qu'on va bien le ressentir. Si au contraire, on est plutôt à l'aise dans cette respiration costale, on va peut-être se concentrer un peu plus sur notre socle, notre base. Parfois, on a tendance à partir dans nos pensées, à partir ailleurs. Et du coup, à un moment, quand je dis rentrer le ventre, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, il s'était relâché. Donc peut-être qu'il faudra apporter un soutien mental un peu plus important à ce niveau-là. Voilà, on ne peut pas toujours penser à tout, mais essayez, toujours là, vous travaillez, vous avez toujours votre respiration, votre engagement. Mais voilà, concentrez-vous sur vous, ce qui vous semble le plus difficile. Bon, si c'est les deux, il va falloir choisir. Allez, une dernière fois. Vous maintenez ce placement. On vient placer les mains au niveau des épaules. Inspirez, enroulez vers l'arrière. Et expirez, abaissez les épaules, le regard loin devant, les mains de chaque côté. Et là, on se concentre encore pour 3 cycles respiratoires pour vous, dans la position neutre. Respirez, moi je reprends ici le petit scan où on vérifie si la position est bonne ensemble.
Le bassin, position neutre, bien ancré dans le sol. Le plancher pelvien engagé, contracté. Le ventre absorbé, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Une respiration costale où vous laissez les côtés, l'avant et l'arrière de la cage thoracique s'ouvrir comme un parapluie et se refermer. L'ouverture dans les épaules et la tête tirée vers le plafond. Ok, c'est parfait. Si vous tenez cette position avec cette respiration, vous êtes déjà en plein travail. Vous allez venir placer les mains en position prière. Hop, vous fixez le menton, vous fixez le sternum avec les pouces et on commence avec des spine twists. On va expirer, ouvrir le buste sur le côté. Et inspirer, ramener dans l'axe. Pareil dans l'autre sens, j'expire, je pivote. Et j'inspire, je ramène. Lorsque tu pivotes, tu absorbes bien le ventre. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Et on inspire, on se grandit, on revient ici. Encore. C'est la taille qui travaille, une belle torsion. Quatre fois. La tête suit le mouvement. Une dernière fois de chaque côté, en restant concentré dans sa position neutre, dans l'engagement que nous donnons dans le centre, dans l'autograndissement au niveau de la colonne vertébrale, et toujours cette respiration qui vous guide dans votre exercice, dans votre mouvement. Très bien, revenez en position et on va se placer de profil, légèrement à l'avant de son tapis. Cette fois-ci, les jambes sont fléchies, pareil, n'hésitez pas à les bouger un tout petit peu si vous sentez que c'est un petit peu trop figé. Et on retrouve ici une position neutre. Donc, n'hésitez pas aussi. Vous voyez souvent faire ça en cours où je remonte un petit peu la peau des fesses pour bien sentir l'appui de mes ischions. Les pieds largeur du bassin, comme je disais, les genoux, les hanches restent alignés. Je retrouve le mur derrière moi avec toujours cet engagement au niveau du centre. On démarre avec quelques demi-roll-up pour venir engager toujours cet assouplissement, on va dire cet échauffement articulaire. Et après, on ira chercher un peu plus loin. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, demi-roll-up. Ici, je bascule, je forme le C dans le dos. Et là, à l'inspiration, je redresse le buste. J'engage, j'éloigne les côtes du bassin. Puis à l'expiration, je ramène les épaules en avant. Hop, je forme le C et je reviens dans ma position neutre. D'accord? Vous alternez, vous marquez bien votre temps en bas. Inspirez. Expirez, creusez le ventre, descendez. Inspirez, grandissez-vous, érigez le buste vers l'avant. Et expirez, enroulez. Et revenez ici. Allez, on y va ensemble. Encore. Voilà, on ne doit pas sentir de tension dans le bas du dos. Si on en sent, on descend moins bas. Ou alors tout simplement ici, je vais rester en C. Je ne vais pas chercher encore à ouvrir, c'est peut-être trop puissant pour moi. D'accord? Vous adaptez le mouvement selon vos possibilités du moment. Les épaules sont basses, pas de tension dans les bras. Inspirez si vous pouvez redresser un petit peu. Maintenez toujours le ventre. On ne doit pas sentir une boule qui se crée dans le ventre. Ça, non, interdit. Encore une fois. Si c'est suffisant pour toi, tu t'arrêteras dans ce mouvement-là. On continue à l'enchaîner. Si ça va, on descend jusqu'en bas. Je repose délicatement chaque vertèbre dans le sol. J'inspire, les bras vont chercher derrière. Et j'expire, je pousse les lombaires dans le sol et je remonte en formant le C. Et j'inspire, je me redresse. Et on reprend. Expirez, descendez. Inspirez, grandissez-vous. Et remontez.
Encore. Et votre pantalon bien serré. Le nombril calé vers la colonne vertébrale. Très important dans cet exercice. À maintenir votre ventre. Hein. N'oubliez pas, hein, pour les personnes qui ne remontent pas sans élan, parce que tout simplement il y a des tassements qui se sont créés dans le bas du dos, vous avez toujours l'option de remonter avec de l'élan. D'accord? Ne forcez pas. Hein. Si ça ne passe pas, c'est pas grave. Soyez tout simplement à l'écoute de votre corps, ainsi que dans le respect du corps. Si vous poussez, si vous forcez, vous allez voir, ça va faire plus de mal qu'autre chose. Les pieds ne se décollent pas du sol, c'est la souplesse du dos qui te fait remonter. Encore une. Revenez ici. On va réincliner un tout petit peu vers l'arrière. Redresser un petit peu le buste et commencer les petits battements ici. 5 battements en inspirant, 5 battements en expirant. Absorbez-moi le ventre. Abaissez les épaules. Allez, toujours à votre rythme. J'inspire sur 5 battements et j'expire sur les 5 prochains. Tes épaules sont basses, le regard loin vers l'avant. Encore. Dernière fois. Et remontez. Ok, revenez ici. Ça va commencer à chauffer dans le dos, dans les abdominaux, c'est normal. Si vous voulez allonger un petit peu les jambes, n'hésitez pas. On va ici mixer le spine twist, celui qu'on avait fait tout à l'heure, où on twistait le buste, avec un roll-up. Soit un demi-roll-up ou un roll-up jusqu'en bas si ça va. Si vous voulez allonger les jambes, n'hésitez pas, ça marche aussi. Retrouvez ici la position prière. Engage-moi de nouveau le centre. Et sur une expiration, pivote le buste sur le côté. Milieu, inspire. Change de côté. Milieu, inspire. Attention, je descends. Inspirez. Remontez. Inspirez, stabilisez. Expirez, pivotez. Inspirez, revenez. Expirez, changez. Inspirez, revenez au milieu. Et expirez, repartez en arrière. Ici, on revient en twistant. Expirez, ouvrez le buste. Gardez le bassin bien fixe. On repart. Expirez, descendez. Grandissez, vous tirez les bras loin derrière. Et remontez, appuyez chaque vertèbre dans le sol quand vous remontez. Allez, inspirez là et expirez, pivotez. Inspirez, revenez, changez de côté. Allez chercher loin. Toujours la tête tirée vers le plafond. Ne vous tassez pas. N'hésitez pas à prendre de l'élan ici pour remonter. Un dernier. Et relâchez. Parfait. On vient s'installer sur un côté. Hop là. Après l'engagement des abdominaux, ceux-là on les a quand même bien travaillés, hein, autant la taille que le transverse et les grands droits, on se retrouve à travailler
de nouveau la taille et un petit peu nos fessiers également. Alors, pareil, je vais mixer deux mouvements. Dans le premier, ça va être un side lift. On ne les avait pas encore vus cette année, c'était prévu qu'on les voit maintenant. Donc, je vais vous les expliquer ici dans la vidéo. Et puis, il faut qu'on voit quand même ma main, parce qu'elle a son importance aussi. Voilà, comme ça, vous allez tout voir. Et puis, de toute manière, on les reprendra dès qu'on se reverra. Alors, pour les side lifts, on va chercher à bien travailler la taille. Donc, je m'auto-grandis, je retrouve toujours l'engagement. On l'a vu la dernière fois, on avait travaillé les side kicks. On est installé sur la tranche de la hanche. Vous vous souvenez, je suis un petit peu en équilibre. Je ne suis pas partie vers l'arrière avec mon bassin. Il reste aligné. D'ailleurs, vous sentez, vous avez les deux petits os iliaques qui restent bien alignés l'un par rapport à l'autre. D'accord? Ici, on va chercher à soulever le buste à la force de notre ventre. Les épaules sont basses. Vous appuyez bien votre main dans le sol. Ici, c'est très important. Elle est légèrement en avant par rapport à ma tête. Puis, vous abaissez, comme je disais, l'épaule. Vous descendez les omoplates vers le sol. Et vous allez ici lever la tête. Hop, lever. Et venir ici. Puis, je redescends délicatement. Je descends. Hop, et je repose la tête en arrière. Donc, l'appui dans la main est très important. L'appui du dos vers le sol est également très important. On le fait sur une expiration. Inspirez ici, stabilisez. Expirez, serrez les fessiers, levez. Inspirez, contrôlez la descente. Et je repars. Alors, je vais souvenir de voir des personnes qui ont tendance à décoller un petit peu leurs pieds. Bon, dans un premier temps, si ça se fait, si ça peut vous aider, c'est pas grave, vous le faites. Trouvez votre appui. Encore une fois, il est assez tonique pour le dos, pour les bras. Et on revient. Paraît pas comme ça, mais quand on le vit, il est assez sympa. On reste dans cette position ici, on s'occupe de nos jambes. Vous allez placer la main peut-être à l'avant pour trouver plus d'équilibre, car sur une expiration, on décolle les deux jambes vers le plafond. Et on enchaîne. Voilà, toujours sur la tranche de la hanche. Ne partez pas en arrière, réalignez votre bassin. Expirez, absorbez le ventre, soulevez ici et inspirez, redescendez. Si vous vous sentez à l'aise, pour les dernières, la main sur la couture du pantalon et on soulève. Si vous sentez que c'est trop instable, vous revenez la main au sol. Grandissez-vous au niveau des jambes. Poussez vos orteils loin vers le mur sur le côté. On revient ici et on mixe le side lift avec le side kick. D'abord, je redresse ici le buste. Ou alors, si c'était trop difficile pour les épaules, vous ne faites que les jambes. Inspirez. Expirez, prenez appui, levez ici. Inspire, descend. Contrôle. Expire, lève ici les jambes. Inspire, descend. Expire le buste. Absorbez le ventre, ça va vous aider. Inspirez, descendez. Expirez, levez. Encore une fois. Et on repose. Et on relâche, on ramène les genoux vers soi. Ok, relâchez un tout petit peu ici votre bassin. Relâchez également le buste. Parfait. Alors là, mémorisez de quel côté vous venez de travailler. Parce qu'on va, avant de faire l'autre côté, s'installer face à son tapis. Et après, on reviendra donc de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, il est prévu aussi dans la séance. Alors, donc, on va se retrouver pour les exercices pour le dos, les fessiers et les abdominaux. Toujours, je ne les oublie pas. Dans un premier temps, on va travailler les swimming, ventre plat. Donc, vous engagez le pubis vers le tapis. Vous pouvez reposer le front ou pas, comme vous préférez. Et vous avez les pieds la largeur de votre bassin.
Et les bras, pareil, à la largeur de ses épaules. Ici, on l'avait vu, on va expirer, décoller bras et jambes opposés. Et inspirer, reposer. On démarre comme ceci. Expirer, lever. Inspirer, poser. Je regarde légèrement à l'avant mon tapis. J'ai toujours le ventre bien engagé. Et ma respiration également qui reste postale. Hein. De toute manière, on n'a pas le choix si on veut engager le ventre. C'est quand même beaucoup plus simple. Allez, ici encore. Expire. Le but, bien sûr, c'est de lever le bras et la jambe, mais surtout de s'auto-grandir. Je vais chercher loin vers l'avant avec la main et loin vers l'arrière avec mon pied. Plus je vais chercher cet auto-grandissement, mieux je vais engager l'ensemble du corps. Allez, 4 fois. Pour terminer ici les swimming, je vais vous demander de décoller les 2 pieds, les 2 jambes et les 2 bras. Alors n'allez pas trop haut parce qu'ici on va alterner une respiration assez rapide. On va inspirer sur un mouvement, expirer sur l'autre. On va décoller en alternant comme on a fait tout à l'heure, mais sans jamais reposer les pieds ni les mains au sol. Allez, c'est parti, on expire d'un côté et on inspire de l'autre. Encore. Ne lâchez pas le ventre. 4, 3, 2, 1. On repose. Hop. Et on relâche quelques instants dans la position de l'enfant pour relâcher le dos. C'est normal d'ailleurs que vous l'ayez senti. C'était un renforcement de toute la chaîne postérieure. Allez, les bras bien allongés. Restez toujours bien concentrés dans votre séance, bien éveillés. Très bien. On continue ici avec un swan dive. On l'avait vu il n'y a pas si longtemps que ça. C'était pas dans la vidéo, c'était pas la vidéo dernière, mais celle juste avant encore, il me semble. Swan dive, vous allez ici de nouveau vous auto-grandir, ramener les côtes loin de votre bassin. Hop, vous formez un angle droit, un chandelier avec vos bras. Vous avez donc les mains légèrement en avant. Engagez-moi ici les fessiers. Engagez-moi le centre. Et ici, on va soulever le buste. À l'expiration, on soulève ici les jambes. Et on alterne. Allez, serrez, grandissez-vous. Votre pubis marque vraiment l'appui dans le sol. Tout le temps, il reste en contact avec le tapis. Encore 2 fois. Mouvement de balancier, je lève ici les jambes, j'abaisse le buste. Dernière fois. Expirez, absorbez le ventre. Et reposez. Très très bon pour le dos celui-là. Hop, je viens m'installer. Les mains cette fois-ci plus près de la poitrine. Expirez, levez le buste. Hop, réalignez les mains un tout petit peu avec vos épaules. Alors, soit je reste ici sur mes genoux, si c'est suffisant. Si ça va,
on tend, on réaligne ici, dans la planche. Et on maintient notre position. Vol basse. Tout le corps est gainé. Vos jambes, vos fessiers, bien sûr le ventre, le dos. On ne subit pas le poids du corps, au contraire, on se soulève de son tapis. La tête, pareil, n'est pas relâchée. Et à tout moment, par contre, vous pouvez reposer vos genoux si vous sentez que vous commencez à trouver des difficultés dans la position. 4, 3, 2, 1, reposez. Hop. Et relâchez ici, de nouveau en position de l'enfant. Parfait. Allez, on enchaîne. Il nous reste l'autre côté à faire pour terminer notre séance. Souvenez-vous, c'était les side kicks et les side lifts. Donc, je retrouve ma position neutre. Hop. Le bras légèrement à l'avant, la tête reposée sur le bras. Donc déjà, je serre bien les fessiers. Je sens que je m'installe sur la tranche de la hanche. Je réaligne bien mon bassin. Je m'auto-grandis. Hop. Je retrouve ici l'engagement également dans le centre. Et on commence avec quelques side lifts. Inspirez. Expirez, levez ici. Hop, on soulève, on soulève, on soulève, on soulève. Vous verrez qu'il y a peut-être un côté qui sera plus facile que l'autre. Et on redescend délicatement. Et on reprend. Expirez, levez. Hop, la tête. Appuyez les omoplates vers le sol. Et inspirez, descendez. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très haut pour bien sentir le travail. Encore. Une dernière fois. Il est intéressant celui-là. Il n'est pas facile, mais il est intéressant. On reste dans cette position. Si vous voulez relâcher un peu le bras, n'hésitez pas. Ça, c'est pas de problème. On se concentre sur nos jambes. Expirez, décollez les deux jambes. Inspirez, revenez. Et on enchaîne. Encore. La suite. Voilà, trouvez vos appuis. Poussez les jambes loin, loin, loin vers le côté. 2 dernières répétitions comme ça, avant de mixer les deux mouvements ensemble. Hop, on revient ici. On inspire, on lèvera le buste sur l'expiration. Inspirez, descendez. Expirez, levez les jambes. Inspirez, descendez. Allez, side lift ou que les side kicks, si c'est suffisant pour vous. Vous choisissez votre option. On fait une dernière fois. Je commence à sentir ma taille ici qui travaille. Je ne sais pas pour vous. Moi, ça bosse. Et relâchez. Complètement. Ok. Ramenez ici les genoux vers vous. Hop. Relâchez quelques instants ici la position.
Parfait. On se retrouve de nouveau face à son tapis. On va retrouver ici une position de l'enfant pour relâcher complètement. Les bras loin devant, la tête reposée sur le tapis. Voilà, ici vous retrouvez une respiration plus naturelle. Vous laissez de nouveau le ventre et le plancher pelvien se relâcher. Puis vous allez dessiner un grand cercle avec les mains et ramener les mains près des pieds. Abaissez vos épaules. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu les genoux pour créer un meilleur espace pour le ventre, pour la poitrine. Respirez toujours avec le haut du dos pour venir masser cette partie du corps. Puis vous allez ramener les mains près de vos genoux. À votre rythme, remontez. On déroule et on revient ici en position. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Et expirez, relâchez, abaissez les épaules le plus loin possible. Ok, parfait. On relâche complètement pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous.